pour rien perdre. Et on est parti. Bien, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un like et à tout simplement lâcher un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos. Vous pouvez aussi aller sur Instagram pour me contacter si vous souhaitez si vous souhaitez que je vous forme dans la discipline. Vous pouvez aller voir sur mon site, il y a mes livres ou ma formation, tout simplement. Ok? Nous sommes partis. Aujourd'hui, nous allons voir tout simplement El Ryan, les machos. Ok? Les machos de El Ryan, donc micro connard. Parfait. Let's go, on est parti. Macho, donc de manière générale. Elle est macho. Bah déjà c'est les cons. Hein. Je pense qu'il manque d'une certaine intelligence. Bon, c'est pas très construit ce que je dis, mais Justement construit. comment dire? Ce que je veux dire par con, c'est qu'ils ont une manière de penser qui est plus actuelle, quoi. Ils sont restés sur pour moi, ça vient vraiment du christianisme de base, en fait. Tout ce qui peut être macho. Le macho vient du christianisme. Ok, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Précepte justement du catholicisme qui renvoie au machisme. Comment dire? C'est quoi justement cet héritage chrétien qui nous pousse à devenir macho en Occident? C'est fou à quel point les gens peuvent sortir des idées complètement stupides et derrière ne pas savoir articuler leur idée. Elle a une idée, ok? Son idée principale, c'est que les machos, ça vient du christianisme. On ne sait pas d'où ça sort de Adam et Ève, ok? D'où ça sort cette idée, mais derrière, elle se permet de dire ça. Ok, très bien, pourquoi tu sors ça? Où sont tes arguments, en fait? Et la personne derrière se permet de dire une connerie, c'est qu'elle ne va pas être reprise pour cette connerie, et tout simplement, derrière, elle n'a pas peur des conséquences tout simplement de se dire. Ok? Elle est là, elle est. Bon, ça se voit que c'est une féministe 2.0, peut-être même transgenre à cause de sa tenue, mais elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Ok, super, mais pourquoi est-ce que ce que tu penses, ça n'a aucun argument derrière? Ok, les machos, ça descend du christianisme. C'est la première fois que j'entends ça, c'est complètement stupide comme idée, je pense. Il n'y a pas d'argumentation. On pose la question, ok, d'où ça vient cette idée? De ma tête, c'est moi qui l'ai inventée. Aide-moi. Non, je sais pas comment expliquer. Tu me parles du christianisme, je ne sais même pas être con, tu vois. Ben voilà, même sa copine est contre elle, enfin du christianisme. À un moment donné, il faut arrêter de se trouver des excuses, ok? On ne peut être machiste sans se sentir supérieur aux femmes. C'est C'est aussi dans des comportements sans pour autant le... intuitif et inconscient. Et c'est quoi justement ces comportements? Pour qu'on puisse les bannir. Un truc tout bête, c'est vouloir forcément aider une femme à faire une tâche physique. Alors qu'elle peut très bien le faire toute seule. Quelle tâche physique? Bah, Ça doit être quelle tâche physique, ok? Si demain, tu vois ta mère porter des courses de 30 kilos, enfin, je veux dire des 30 kilos, mais ouais, des sacs de courses, on est d'accord que tout homme qui se respecte va l'aider. D'accord? Ce n'est pas réellement un souci. Est-ce que c'est vu comme être un macho d'aider sa mère ou n'importe quelle, une autre femme, de simplement porter ses affaires, de porter ses courses, nanani, nanana, qui sont plutôt lourdes, et simplement aller l'aider? Moi, je trouve ça que c'est simplement respectueux et poli. Ok? Oui. Après, peut-être que pour cet homme, de son point de vue, aider cette femme, ça serait vu comme bon, comme il dit, être machiste. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Les femmes sont inférieures à nous, les hommes, d'un point de vue physique. D'un point de vue physique. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et ce n'est pas à nous de nous blâmer. C'est la nature qui nous a fait comme ça. D'accord? C'est une réalité. Ok? Pourquoi la nature nous a fait comme ça? Parce que l'homme doit protéger le couple de l'extérieur. Tout simplement. Pourquoi est-ce que nous avons plus de force physique? Si vous regardez dans la nature, c'est parce que c'est l'homme, à chaque fois le mâle, qui protège le couple de l'extérieur. Tout le temps. Tout le temps. Ok? Si par contre, il y a une tâche que tu vois, je sais pas, je vais reprendre le fait de faire la vaisselle peut-être. Le fait de faire la vaisselle, ça nécessite peut-être pas, il n'y a pas besoin d'aide pour faire ça. Ok? Donc à ce moment-là, en plus, c'est pas vu comme être macho. porter un carton. Porter un carton lourd dans le déménagement, tu te diras, je vais le faire. Alors que Tu le fais toi ou? je fais pas de déménagement, donc moi, pour l'instant, ça va. Peut-être les femmes? Bah, dans la logique, oui, mais enfin, oui, j'essaye en effet, mais j'ai certaines de mes amies qui me disent non, je peux très bien me débrouiller. Et je me rends compte que, en fait, elles avaient pas besoin d'aide. Je pense qu'un... Ouais, mais vu ton physique, je pense que tu n'arrives même pas à soulever un tiers ce que les femmes portent. Je vais pas mentir, hein, mais
Après, je dis ça, mais je connais certaines personnes qui soulèvent un peu plus et qui ont ce physique aussi. Non, mais faut arrêter à un moment de vivre dans l'absurde, quoi. Y a rien de méchant à être macho. Vous savez quoi? Si vous regardez, exemple, ok, prenons les films Vendredi 13, ok? Vendredi 13, maintenant, il y a des répliques qui sont vues comme sexistes. Alors que c'était tout à fait normal à l'époque. Il y a des répliques qui disaient, exemple, il y avait une réplique qui m'avait interpellé, qui disait à, alors c'était pas Jason, mais c'était quelqu'un dans le camp. Je pense que c'était dans Vendredi 13, chapitre 2 ou chapitre 3. Il y avait quelqu'un dans le camp qui disait à une fille va voir un vieux mec pour te faire rincer. Tu vois? Et c'était bien pris à l'époque parce que c'était une réalité. Mais maintenant, on essaie de simplement nous rendre plus faibles, enfin la société essaie de nous rendre plus confortables pour nous affaiblir à côté. Donc forcément que nos cerveaux, ça commence un peu à manquer de carburant. Ah, excusez-moi, j'ai oublié d'allumer. Il assume aussi sa part de féminité. Elles avaient pas besoin d'aide. Je pense qu'un homme, il est vraiment viril quand il assume aussi sa part de féminité. Encore une fois, l'énergie féminine et l'énergie masculine sont deux énergies qui sont complémentaires. L'homme est masculin, la femme est féminine. De nos jours, ce n'est plus le cas. La femme peut être d'énergie masculine et l'homme peut être d'énergie féminine, d'accord? Mais plus vous serez masculin, plus vous serez viril, plus vous trouverez quelqu'un qui sera féminin et qui sera complémentaire à vous. C'est pour ça que, d'ailleurs, je ne sais plus le livre, mais dans un livre, il vous explique tout simplement que il y a différents types de cas de relations. Il y a le mec un peu, un peu féminin et la meuf un peu masculine qui, en fait, il y a toujours des embrouilles entre eux, principalement parce que l'énergie n'est pas réellement complémentaire, parce que la femme doit avoir tout simplement son énergie féminine parce qu'elle est faite pour ça, et l'homme doit avoir son énergie masculine. Et dans ce genre de cas, il explique que c'est un amour fou entre les relations. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette énergie sont complémentaires, tout simplement. Et c'est quoi la part de féminité d'un homme? Toi, c'est quoi ta part de féminité? C'est être à l'aise avec ses émotions, les accepter. Moi, si on devait faire une généralité entre les hommes et les femmes, je pense que les hommes régissent. Pas bien ça. Hein. Faut pas faire de généralité entre les hommes et les femmes. Si on peut en faire une, parce qu'il Si, voilà. faut s'en détacher aussi, parce qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle. Mais Pas tout le temps, mais bon. disons que en fait, les hommes ils réfléchissent beaucoup avec la logique. Il y a un problème, faut trouver une solution. Hop, direct. Des fois, Oui, les hommes sont beaucoup plus rationnels, les femmes sont beaucoup plus émotionnelles. Et d'ailleurs, moi je le vois dans mes relations. Les femmes sont beaucoup plus émotionnelles. Si vous voulez être très bon avec les femmes, il faut apprendre à faire des montagnes russes. Et ce n'est pas compliqué. Enfin, je vous dis ça, c'est pas compliqué, mais il faut savoir le faire. D'accord? Parce que les femmes sont émotionnelles. Vous pouvez trouver des femmes qui sont aussi rationnelles, mais ce sont une minorité. Une énorme majorité des femmes sont émotionnelles. Et surtout des femmes qui acceptent leur féminité. elles sont pas logiques. Non, c'est pas qu'elles sont pas logiques. C'est qu'elles sont plus. Je vois ce que tu dis. Ouais, mais tu vas voir, tu vas voir. Eh, on va me strike. Eh, salut les gars. Mais en fait, regarde, écoute bien, vous allez être prêtes ou pas? Les femmes, elles sont guidées par leurs émotions. Et en fait, Putain, c'est fou à quel point les gens se déguisent facilement. Au début, ils partent oui, les hommes doivent accepter d'être féminins, pour au final arriver sur une conclusion un peu plus masculine sur le fait que, oui, c'est logique, les hommes sont plus rationnels, les femmes sont bien plus féminines. Et il n'y a pas de mal à l'accepter, les femmes sont beaucoup plus émotionnelles. Et il n'y a pas de mal à l'accepter, c'est quelque chose de parfaitement normal. c'est ça en fait qui va. Ça compte vachement plus pour elles. Ouais, mais on peut pas accepter de tels propos aujourd'hui, tu vois. Bah oui, ça c'est sûr, parce que le féminisme, si vous lui dites ça, si vous dites ça à une féministe de la rue, elle va se mettre à crier, elle va se mettre à vous détester, c'est pas possible, comment on peut avoir ce genre de propos en 2024? Ouais, Propos qui sont un peu, Ah ouais? peu arriérés, non? pas du tout. Les hommes et les femmes sont égaux. Oui. Bah voilà, exactement, ce genre de propos, c'est vu comme être macho, alors que c'est juste être un homme, tout simplement. On vous a tellement bousillé le crâne que derrière, c'est plus facile pour vous d'accepter ce genre d'idées. On suit la masse, on ne se pose pas de questions, on reprend les idées des autres et on ne réfléchit pas 2 secondes. Et regardez où est-ce que ça nous mène. Mais faut toujours prendre en compte le fait que. Ah, c'est chaud ce que t'as dit. Mais vas-y, c'est bon. Il y a un mec. En plus, il voit même pas qu'il est en train de se foutre complètement de sa gueule. El Rayad, c'est quelqu'un. Alors, je dirais pas que c'est quelqu'un de masculin. Enfin, pas un masculiniste.
Mais c'est quelqu'un qui réfléchit au moins. Et il comprend les choses. C'est quelque chose qui est bien. Ça se voyait clairement qu'il se foutait de sa gueule. Là, il se fout de la gueule de toutes les personnes quasiment. Il a dit ça devant une de mes collègues qui avait une petite poitrine. Il a dit que si c'était une femme, il se ferait refaire les seins parce que les femmes petites poitrines c'est dégueulasse. Donc, ah bah moi j'ai dit, non j'ai dit. Ah, avec ton épée. C'est vrai qu'il fait un peu Moyen-Âge, on va pas se mentir, avec sa cape là. C'est né après moi, que j'ai su ça. Ouais, parce qu'on le voyait souvent au boulot. Mais Du coup, c'est toi qui as perdu ton argent, c'est pas lui. non, c'est pas, je voulais pas le côtoyer. Moi, ça, c'est juste, je voulais pas le côtoyer ce mec-là. C'est tout. Tu penses qu'un homme il peut mettre en avant sa féminité pour séduire? Ah bien sûr, Tu manifestes comme ça. je suis tombé sur des photos d'un mec qui mettait du maquillage. Ça lui va trop bien. Et je suis Tu penses qu'il baise ou pas? je suis enseignant dans la vie. Et du coup, je fais des remplacements en collège lycée. Et j'ai croisé un élève, un garçon qui portait la jupe. Ça lui allait trop bien. Le pire, c'est que de nos jours, c'est accepter ce genre de comportement. Enfin bref. C'est incroyable. Tu y as pensé toi? Non, parce que non, moi je sais que ça m'irait pas et ensuite j'ai pas envie. Ça m'en attire pas. Mais lui, je sais pas s'il était homosexuel ou pas, mais il voulait porter la jupe et il l'a porté super bien. Et donc du coup, la jupe, on identifie ça comme un vêtement féminin, donc on peut dire qu'il a mis en avant sa féminité, mais ça lui allait trop bien. Et du coup, bah moi j'encourage clairement ça, ce genre de choses. Je pense que ce gars est GAY. Voilà. Parce que là depuis tout à l'heure, il est en train de parler d'un mec qui porte du maquillage, ça lui allait très bien. Il parle pas réellement trop de meufs. Il parle d'un mec qui portait une jupe, ça lui allait aussi très bien. Ah, je pense que ce gars est de l'autre côté du rouleau. En maquillage, moi j'en ai pas, mais j'y connais rien, donc je laisse ça à ceux qui Sont les autres. Bah moi non, j'y connais rien, donc peut-être un jour j'en mettrai. J'en ai déjà mis pour la vanne à une époque où j'étais un peu plus débile qu'aujourd'hui. Ouais, je suis pas sans ni touche. Hein. On est tous à certains moments dans nos vies. Ma question qui tue. Là, tu vas faire quel donjon? Oh mais quel enculé. Non mais c'est vrai qu'il est habillé comme un mec du Moyen-Âge, on va pas se mentir. Soit c'est un gars qui travaille au théâtre. Ah non, il a dit qu'il était enseignant. Donc honnêtement, je sais pas. Vers quel donjon tu te diriges? Non, c'est pour bah justement, C'est le raid du jour. c'est pour faire simple. J'aime pas la mode d'aujourd'hui. Je la trouve banale, surtout la mode masculine. Du coup, je me suis dit, tu vois le mème où t'as un mec qui fait, messieurs ou mesdames, pourquoi vous habillez pas comme ça? Et là, tu mets la photo d'un mec super beau dans le film. Bah, je l'ai pris au mot de la lettre. Je pense que celui qui attire le plus de femmes, c'est celui qui assume sa part de féminité. Encore une fois, la masculinité et la féminité sont deux énergies complémentaires. Si vous êtes féminin, vous attirez une partie masculine. Si vous êtes masculin, vous attirez une partie féminine. Et c'est comme ça que ça marche. C'est complémentaire, d'accord? Et c'est pas compliqué. Plus vous êtes masculin, plus vous attirez la partie féminine extrême. Plus vous êtes féminin, plus vous allez attirer une personne qui est masculine. Et c'est tout le temps comme ça. Tout le temps que ça. C'est pas quelqu'un de féminin qui va attirer quelqu'un de féminin. Même dans les couples lesbiennes, il y a tout le temps quelqu'un qui est un peu plus masculin que l'autre. On a tout le temps un qui porte un peu plus sa culotte que l'autre. C'est comme ça, ça marche comme ça les relations. C'est quoi cette part de féminité qu'on doit tous assumer? Là, tu nous as donné une technique là. Bah, On peut mettre en pratique, tu vois, pour être plus féminin dans notre quotidien et gérer plus de meufs. je sais pas, juste la danse, tu vois. Moi, en soirée, je danse. Je parle pas, j'ai pas envie de parler en soirée. Ah, tu parles pas? Bah, si, tu me réponds, tu me parles, je vais te répondre, tu vois. Et je suis pas en mode non, je veux pas parler. Mais frère, Toi, c'est la danse. Toi, c'est direct, tu zouk direct. Ouais, grave. Et je pense que dans la danse, ça se voit tout de suite quelqu'un qui est à l'aise avec son corps. Et Je laisse pas avec ton corps. Mais grave. Ouais. Tu sais que je te montre? Oh bah oui, fais une démo. Bah ouais, carrément. Demain. C'est pas mal, non? C'est cool. Petite pause les amis, je vous prends 30 secondes pour vous description. L'évolution. Je vous laisse avec la vidéo. Les amis, ils sont machos aujourd'hui ou pas? Enfin, Non. Déjà, Anno dans le nez, sûr à 100% féministe 2.0. Il n'y a que les meufs qui mettent des anneaux dans le nez. Bon, après, c'est mon expérience personnelle. Hein. Un jour, je croiserai peut-être une meuf qui a un anneau dans le nez, qui est peut-être un peu plus féminine que je le pense. Après, ça m'étonnerait pas non plus parce que je suis plutôt très masculin dans mon quotidien, ce qui fait que forcément, comme je suis très masculin dans mon quotidien, j'attire beaucoup de femmes qui sont féminines ou lorsque je vais approcher des femmes qui même sont un peu plus féministes,
vont devenir un peu plus féminines parce que elles vont essayer de se complémentariser à mon aura masculine. En vrai, c'est une question. Je sais même pas si ça a évolué, s'il y a eu de l'évolution, mais il y a quand même, Waouh, le front! euh, toujours des connards partout, des mecs qui te regardent autant bas que. Bah bien sûr, parce qu'on vous juge principalement sur le physique. Et c'est de même pareil pour vous les meufs, vous nous jugez principalement sur le physique. Pourtant on ne se plaint pas de ça. Tu marches partout, mais bon, après. Regarde. Ouais, enfin, je pense pas être la seule, mais du coup, il y a des connards partout, comme il y a des connasses partout, hein. J'y vais, les gars, oh mon dieu, genre, il y a des connasses aussi, comme il y a des connards, et voilà, genre, c'est tout. Les connards, ils se manifestent comment aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font dans la rue? Bah genre tout à l'heure, je sais pas si vous allez couper ça, hein. Tout à l'heure je marchais, j'étais ici, il y a un gars, il me prend, il me dit ouais, ça te dit pas on fait un interracial là tout de suite, j'ai un peu de pied sur moi, tout ça. J'étais en mode, j'ai remis mes écouteurs, j'ai dit non, et je suis partie, j'étais super gênée, C'est quoi un interracial? Je sais pas c'est quoi. tout ça. Désolée si vous devez couper ça. Parce que c'est Châtelet? Peut-être parce que c'est Châtelet, tu vois. Je pense qu'au Sacré-Cœur, tout ça, j'aurais peut-être pas eu ce genre de problème. Je suis désolée. Et du coup, voilà. Un homme aujourd'hui doit plus avoir de standard. Tu dois juste faire. Oh mon gars sûr, incroyable. Lui, il va parler, je vous le dis. Lui, il va parler, il a une chaîne YouTube, il va parler, lui. Moi je crois en lui, vous allez voir. Fermer ta gueule, aller sur OnlyFans. Et du coup, voilà. Un homme aujourd'hui doit plus avoir de standard. Tu dois juste fermer ta gueule, aller sur OnlyFans et acheter des photos de pieds et puis te branler en fait. Voilà, c'est. C'est true, fact. Merci monsieur, merci, c'est une vérité. Les hommes aujourd'hui n'ont plus de standards. D'ailleurs, c'est pourquoi les femmes bien deviennent des putes, parce que les hommes de nos jours, même bien, marient des putes. C'est une vérité, mais c'est fact, merci monsieur. Les hommes de nos jours n'ont plus de standards. Si de nos jours, on apprenait à dire non, je veux savoir ton body count, non, j'accepte pas ceci, non, j'accepte pas cela, comme une femme, parce qu'une femme a beaucoup de standards, elle a même des doubles standards. Mais c'est autre chose, les doubles standards. Elle a des standards trop élevés. Il faut qu'il fasse 1m90, il faut qu'il soit musclé, il faut qu'il ait de l'argent, il faut que. Non, bref. Ah oui, ouais, ouais, non, mais en fait, et là je suis soft là je suis à 1%. Je suis à 1% de ma puissance. Mais en fait, ouais, le truc c'est. Toi, c'est qui justement qui impose cette muselière dans notre société? Bah en fait, bon, après on va pas commencer Bon, allez, dis les termes, féminisme et LGBT. à rentrer dans des théories complotistes de je sais pas quoi, mais je pense clairement que c'est fait exprès dans le sens où Bien sûr. les hommes sont le dernier rempart de la société. Merci, monsieur, merci. Merci de dire les termes. Honnêtement, merci, enfin. Pas trop tôt, mais c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Les hommes de nos jours, surtout la masculinité, est les derniers remparts de notre société. Parce que le but, c'est de nous affaiblir. Le but, c'est de nous affranchir. Plus vous êtes affaibli, plus on vous contrôle facilement. Et plus vous êtes facilement manipulable. Comment on vous rend plus facilement manipulable? En vous détruisant. Détruisant quoi? La masculinité. Parce que c'est la masculinité qui a commencé à construire la société. Dans le sens où s'il doit y avoir des lois, si on doit faire passer des choses par la société, il y aura un moment où il y aura des hommes qui vont dire « Ok, non, là, ça c'est un truc de dégénéré, on veut pas de ça. » Mais sauf que si tu affaiblis les hommes, ça passe crème en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et on sait... Ouais, il y a même plein d'autres techniques pour ce genre de cas. D'ailleurs, si vous voyez en fait un gros scandale ou une loi qui va passer, à chaque fois qu'il y a quelque chose de gros qui va passer, vous verrez tout le temps un truc encore plus gros qui passe à côté. Mais non, c'est normal, c'est pour distraire l'attention. Vous savez, exemple, il y a une loi qui est passée il y a à peu près 3 ou 4 mois, je ne saurais plus exactement laquelle c'est. Putain, il faut que je revoie mes sources. Et du coup, pour que cette loi passe, d'accord, je ne sais plus exactement de quoi ça parlait cette loi. Il faudrait que je revoie mes sources honnêtement. Et ils ont fait passer à côté un événement politique majeur, où je ne sais plus c'était qui avait violé je ne sais plus qui. Et du coup, tout le monde s'est concentré sur ça. Parce que c'est facile, on vous distrait facilement. On essaie de vous faire passer des choses, on les fait passer facilement en vous distrayant avec autre chose. Un écran de fumée. Et vous regardez l'écran de fumée au lieu de regarder la personne qui se cache derrière, enfin qui passe par l'écran de fumée. Les gens peuvent se fâcher comme ils veulent, j'en ai rien à foutre. La majorité des femmes, les femmes de base sont conformistes. C'est pas, il y a juste à regarder la consommation, elles consomment plus que nous. Elles sont 2 fois plus, 3 fois plus forcément. Regardez simplement le maquillage. Ok, regardez simplement le maquillage. Pourquoi les femmes veulent des hommes riches? Parce qu'elles veulent avoir tout dans la société. C'est parce que c'est comme ça. En fait, elles sont hyper gamme. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont en comparaison avec les autres meufs pour avoir le meilleur mec. Et en fait, elles se disent, ok, les mecs se concentrent sur le physique. Donc forcément, moi, je vais devenir matérialiste. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me refaire les lèvres, refaire les seins.
je vais m'acheter de nouveaux sacs Gucci, je vais m'acheter de nouveaux maquillages, je vais m'acheter de nouveaux bougies, enfin des femmes matérialistes principalement. Miss, donc du coup on fait passer les mouvements par elles en fait, tu vois. Et vu que nous les hommes on veut de la schneck et que du coup elles ont de la schneck et du coup en fait on se retrouve à, tu vois ce que je veux dire, c'est un échange. Mais voilà, le but en fait c'est de pas se bicrave soi-même à perte en fait. Toi, si t'étais une femme, tu ferais quoi? Moi si j'étais une femme, franchement là je pense que je serais milliardaire. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Si t'es une femme, t'es milliardaire facilement, tu vends tes trucs sur OnlyFans, sur Pornhub, ainsi de suite, parce que c'est de l'argent facile. Vous n'avez même plus passé à... Moi, exemple, je charbonne comme un fou. Ok, là, il est 22h30 chez moi, je vais travailler jusqu'à minuit, ok? De minuit à 1h30, je vais me faire encore à manger parce qu'il faut que je mange mes demi-calories, et demain, je me lève à 5h, moi, demain. Demain, je me lève à 5h, je vais courir à 5h, et à partir de 7h30, j'ai mes cours. Et j'ai mes cours jusqu'à peu près 18h, ok? Et à 18h, c'est rebelote, c'est sale. Vendredi soir, j'ai boxe, donc je finis à 22h et je vais me coucher un peu. Je vais me coucher parce que là, je vais dormir 3 heures. Moi, je suis obligé de charbonner. Une meuf, elle n'a pas besoin de ça. Une meuf, elle se lance sur Instagram, elle se lance sur des apps comme OnlyFans, enfin, OF et je sais plus, c'est quoi l'autre, Mime, ok? Et c'est facile pour elle, ok? Bon, dans les faits, c'est pas aussi facile parce il faut avoir de la visibilité et tout, mais il y aura toujours des gars qui sont... comme le porno est libre d'accès, comme les sites de cul sont même plus réglementés. Enfin, honnêtement, si vous pensez réellement que le porno c'est quelque chose qui pourrait être réglementé, vous foutez le doigt dans l'œil. Honnêtement, exemple, la réglementation, elle est présente dans la majorité des choses. Exemple, les sites de trading, certains types de contenus. Des films d'horreur, ainsi de suite, le cinéma. Là, on vous réglemente, même les sites de training, on vous demande une carte d'identité, un passeport. Le porno, on pourrait vous faire la même chose. On pourrait vous demander un passeport, une carte d'identité pour vérifier votre identité, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on sait très bien que le but, c'est affaiblir. N'oubliez pas que comment ça s'appelle? Le prix à payer du porno, principalement, c'est votre âme. Vous perdez de votre âme à chaque fois. La tête de moi. Pourquoi? Je serais milliardaire parce que le truc c'est que on le sait, les femmes de base n'aiment pas trop la souffrance. Ce qui est normal, c'est pas un jugement, c'est pas mal, c'est pas bien. Après ça c'est une question philosophique, tu vois, on s'en bat les couilles. Mais le truc c'est que l'homme, on attend de l'homme qui se sacrifie. On a ça dans notre ADN. On veut se sacrifier pour notre famille, on veut... Exactement. Pourquoi on se sacrifie pour notre famille? Parce que la femme porte la vie. Oui, c'est nous qui apportons la graine, mais c'est la femme qui porte l'enfant pendant 9 mois. Ok? Donc nous, on doit nous sacrifier parce que notre femme porte une vie, la future génération. Donc nous, on est prêt à se sacrifier pour notre famille. Et c'est une réalité. C'est ce pourquoi d'ailleurs, c'est aussi un des critères de ce pourquoi les hommes sont plus forts physiquement, pour protéger le couple de l'extérieur. C'est ce que je disais. Protéger notre femme, etc., ce genre de choses. Une femme, c'est l'inverse. Donc ouais, si j'étais une meuf, si je trouve de la facilité, et la majorité des êtres humains, hommes comme femmes, on aime la facilité. Donc si j'étais une meuf, si je vois qu'il y a des moyens de... Voilà. Mais c'est des questions qui sont... Voilà, tu vois, c'est des questions qui sont complexes. On peut partir comme ça pour... On peut mettre 2-3 conseils à donner pour les jeunes hommes qui nous suivent aujourd'hui. 2-3 conseils. Travaillez sur vous, ok. L'une des compétences qui vous permettra de bien réussir dans la vie, c'est le travail acharné. La séduction, compétence hyper importante parce que si vous apprenez à séduire, à aller aborder dans les rues, à aller à droite et à gauche, vous n'aurez peur de rien. Vous n'aurez peur de rien. Vous n'aurez pas peur de lancer de business parce que vous aurez continuellement appris les échecs et par la suite vous pourrez réussir à séduire n'importe qui. Donc apprendre à séduire, travail acharné et obsession. Ok, moi c'est mes conseils. Lui je pense qu'il va dire travail acharné et vous focus sur vous, votre argent, votre physique, votre spiritualité. Je pense que c'est ce qu'il va dire. Et on rappelle. Prenez du temps pour vous. Développez-vous aussi. Faut acquérir des connaissances, de la connaissance, de la lecture, regarder des vidéos, aller dans des bibliothèques, je sais pas, peu importe, et aussi des compétences. C'est-à-dire le monde dans lequel on vit actuellement, frérot, si t'as pas de diplôme, si t'as pas d'argent tout coup, parce que je sais que les gars, ils veulent des meufs de Châtelet. Ils voient des petites meufs bien ficelées et tout, ils se disent ah ouais putain moi je veux ces meufs-là, mais ces meufs-là veulent des joueurs de foot. Et Ils sont broke. Voilà, c'est les broke en fait. Exactement, vous êtes broke, ok. Du coup, oui, c'est comme ça. Salut King Pirate Alpha, ça va très bien et toi? Ouais, c'est ça, c'est que la plupart des gens sont broke, ils cherchent à avoir des meufs, mais ils ne cherchent pas à augmenter leur style de vie. Donc forcément que c'est compliqué. Ouais, tu vois, et ils se disent ah ouais mais moi qu'est-ce que je dois faire? Je dois vendre du shit ou être un joueur de foot? Non, il n'y a pas besoin, tu peux faire de l'argent de façon légale sans avoir à être un rappeur, sans avoir à être un joueur de foot, etc. Donc pour ça tu dois avoir de la connaissance et des compétences. Est-ce que tu...
des compétences, surtout des compétences et surtout avoir des bonnes connaissances pour sortir de cette société. Vous savez, on vit dans une ère où tout est facile. Vous pouvez avoir de l'argent parce que l'argent est présent partout. L'argent est présent partout et c'est une réalité. Vous faites du trading, vous avez de l'argent. Je sais pas, l'argent est présent partout. D'accord? On vit dans une ère du digital. Vous pouvez apprendre à faire de l'argent en e-commerce, en créant des formations, en créant des livres, en prenant des prospects. Il y a plusieurs façons de faire de l'argent. Ok? Et vous n'êtes pas obligé de passer par des milliers et des milliers d'années d'études. Pourquoi, à votre avis? Parce que faire 5, 6, 7, 8 ans d'années d'études, vous êtes bien plus certifié et bien plus compétent que la majorité des gens. Mais le problème, c'est que vous ne trouverez pas de poste. La société vous dira « Ah, désolé, vous êtes trop compétent pour ça ». Combien j'ai de pharmaciens que je connais et même de médecins dentistes que je connais qui sont en train de travailler à Kaufland? Combien? J'ai 5 potes pharmaciens qui ne trouvent pas du travail parce qu'ils sont trop certifiés. J'ai 3 potes médecins dentaires en Roumanie qui, à côté, vous savez ce qu'ils font? Ils sont tout simplement en train de travailler. J'en ai 2 qui travaillent à Kaufland, donc c'est un supermarché allemand qui est en Roumanie, et un qui travaille à Lidl. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il n'y a plus de postes, malheureusement. Merci King Pirate Alpha, ça me fait plaisir. C'est gentil. La plupart du temps, je reçois plus de critiques que réellement des personnes qui me disent merci, mais c'est sympa, c'est gentil, c'est super. Donc c'est une réalité. Vous devez comprendre que c'est une réalité actuellement. Vous pouvez vous former et gratuitement. Vous avez accès à YouTube. Vous pouvez aller à une librairie gratuitement. Vous pouvez chercher les informations gratuitement. Vous avez YouTube. Vous avez tout YouTube où vous pouvez apprendre à gagner de l'argent facilement. Ok. Vous avez des gars comme Yomi Denzel. Si vous parlez bien anglais, vous avez des gens un peu plus connus qui vous apprennent à faire plus d'argent de plus en plus. Et plus il y a une vérité qui est simple. Plus vous en apprenez, plus vous améliorez vos compétences, plus vous gagnez de l'argent. Et c'est une vérité qui est claire. Pourquoi est-ce qu'il y a des séries télévisées où il y a des milliardaires qui reprennent tout de zéro et à partir de 1 mois, 2 mois, ils arrivent à déjà faire des millions? Alors que ce sont des milliardaires. Et vous les laissez pendant 2-3 ans, on voit en combien de temps ils font 1 milliard. Et la plupart du temps, c'est entre 10 et 15 mois. 10 et 15 mois un milliardaire. Comment il fait à votre avis? Eh bien, c'est tout simple. C'est parce qu'il a appris, il a appris et il a permis tout simplement d'aller de l'avant. Ok? C'est comme ça, les gars. Faut apprendre tout simplement à aller de l'avant, à apprendre constamment, à vous améliorer, à avoir des compétences. Ok? Suivre le chemin traditionnel de nos jours, l'école. Alors, je vous dis pas de pas sortir de sortir complètement de l'école. Non, restez à l'école et à côté essayez de développer un business. Et à côté, si votre business marche, essayez de quitter peu à peu l'école. Ok? Et si vous n'avez pas la chance de faire de longues études, parce que il y a beaucoup de bienfaits à avoir de longues études et surtout pour le cerveau. D'accord? Je les connais pas tous malheureusement. Mais si vous avez cette occasion peut-être de ne pas aller à l'université, trouvez-vous un boulot et à côté travaillez. Dormez un peu moins, dormez 7-6 heures par jour et à côté travaillez. C'est comme ça que ça marche. C'est faire quelque chose. Est-ce que cette chose-là, on peut te payer pour ça? Si c'est le cas, normalement, ça devrait bien se passer. Ok, super. Bon, cette vidéo était super intéressante, surtout le gars derrière a réellement dit les termes, ce qui fait plaisir la majorité des choses. Donc c'était les machos de El Ryan. Ok.